Bonjour, rebonjour. Nous allons maintenant nous intéresser au lien entre l'adapteur et le recycler view à travers ce qu'on appelle les view holders. Donc pour rappel, en fait, l'adapteur, il va créer en fait les vues qui sont affichées ici. Ces vues vont être emballées dans un conteneur, un DTO si on veut, hein. Donc c'est un truc qui va contenir de l'information, qui va contenir en fait la vue qui va être passée comme ça. Et donc, toujours dans le onCreate, hein, on va créer l'adapteur, on verra le code de l'adapteur en tant que tel. On va faire le set de l'adapteur dans le recycler view pour dire voilà l'adapteur. Et en fait, quand le recycler view aura besoin d'une vue, elle va aller demander à l'adapteur donne-moi une nouvelle vue. À ce moment-là, en fait, il y a deux cas. Soit on est au début du lancement de l'application, enfin de la vue plutôt, enfin du recycler view, et à ce moment-là, on va créer en fait tous les éléments de vue. Et donc on va appeler onCreateViewHolder sur l'adapteur. Et cet adapteur va créer la vue qui va être renvoyée au recycler view. Soit on est dans le cas où on a déjà fait de la création, et en fait on est en train de slider, par exemple, enfin de scroller. Donc à ce moment-là, on va lui dire « Ah mais oui, mais on a déjà des vues, on va les recycler. » Et donc à ce moment-là, on va appeler la méthode onBindViewHolder pour remplir la vue avec des données. En fait, on fait les deux, hein. On fait le onCreate et puis on fait le onBind dans tous les cas. On fait au moins le onBind. Peut-être qu'on va regarder un petit peu le code de l'adapteur pour voir ce qui se passe dedans lors de la création de cette vue. Alors je propose, on va sauter dans le tuto qui se trouve dans developer.android.com, dont la référence se trouve ici. Alors, dans ce tuto, on demande d'abord qu'on fait une classe pour l'adapteur, qui étant en fait une classe recyclerView.adapter. Alors on va voir qu'ici, évidemment, il y a cette classe, elle est en fait générique en fonction de myAdapter.myViewHolder. On va voir qu'en fait, on aura une classe interne qui est le viewholder qui transporte les vues. D'accord? Mais donc, la première chose à faire, c'est de créer une classe. Ok. Alors, cette classe, comment va-t-on faire pour donc créer les viewholders? Donc on voit ici, en fait, voilà, j'ai à l'intérieur de ma classe, donc adapteur ici, hein, j'ai une classe viewholder, donc j'ai mon adapteur qui étant l'adapteur avec cette classe interne, et donc classe interne, simplement, on a quoi là-dedans? Bah, on dit qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Bon, ici dans l'exemple, dans le site, en fait, on met juste un TextView, mais en réalité, on peut mettre des choses beaucoup plus complexes que ça. Et donc, on aura simplement un attribut qui permet de stocker la vue qu'on va transporter, et on crée cette vue qui sera la vue à remplir. Ça, c'est la création. Donc, le constructeur. Ensuite, quand on crée le viewholder, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le layout des petites vues. Donc, le layout d'un truc comme ça, par exemple. Ici c'est un TextView, mais ça peut être plus complexe, je vous rappelle. Et on va le inflate. En fait, ce inflate, c'est un peu l'équivalent du setContentView. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer la hiérarchie d'objets Java qui représente cette vue. Ok. Et donc, on aura ici c'est un TextView, mais ça pourrait être une fois plus complexe. Et on place ceci donc dans le viewholder. Donc ce layout, pour rappel, c'est un layout custom qui peut être beaucoup plus compliqué. Donc, une fois que la vue existe, il faut lui mettre de l'information dedans, et donc c'est à ce moment-là qu'on a le onBind, qui va remplir en fait ce viewholder, enfin pour être exact, va remplir la vue contenue dans le viewholder. Et pour ce faire, ce qu'on reçoit, en fait, c'est la position de l'élément. Je vous rappelle, le recycler view, en fait, on a une liste d'éléments affichés, et on a un jeu de données. Et donc ce qu'on va faire,
on s'intéressera au jeu de données un peu plus tard, on va prendre dans le jeu de données à la position qui m'est indiquée les informations. Ici c'est tout simple, on va supposer qu'on a juste un texte à mettre à jour, et on va mettre dedans l'information. D'accord? Et à ce moment-là, donc, pour rappel, ce qui se passe, c'est qu'on a, première chose, c'est qu'en fait, on a un constructeur pour nos viewholders, qui contiennent une vue. On construit chacune des vues en déployant le layout, en désérialisant le layout, et ensuite on met l'information dedans avec la méthode onByte, sur base de la position de l'élément à afficher.